Alors maintenant, avec ça, on va pouvoir calculer le nombre de matrices diagonalisables. D'accord? On va appeler Dn égale l'ensemble des matrices diagonalisables de Mn de K, où K c'est toujours notre corps. On peut prendre toujours Z sur PZ, où P est un nombre premier. Alors, d'abord, on va dire la chose suivante. Pour calculer Dn, donc on veut calculer le cardinal de ça. Ce qui est quand même assez surprenant qu'on puisse le faire, quand même. Ça, c'est quand même un objet assez subtil. Mais en fait, Dn est en bijection avec l'ensemble on va dire, des x, si j'appelle m, x indice m, ça, x indice m, d'accord, c'est ce que je vais appeler, alors, donc je vais les appeler E0, EP-1, en somme directe, d'accord, EI égale KN, donc ça c'est des sous-espaces en somme directe comme tout à l'heure, de 0 à P-1, et donc ils sont en somme directe, et avec une dimension de EI égale MI. Donc ça c'est un PUPLé d'éléments comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je regarde la réunion pour tous les M tels que les MI soient positifs et la somme des MI soit égale à N, pour qu'on puisse avoir cette égalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette bijection? Ben, à un élément G qui est diagonalisable, on associe tous les sous-espaces propres. Puisque c'est diagonalisable sur K, ça veut dire que c'est somme directe, et puis les valeurs propres, elles vont de 0 à P-1, puisqu'elles sont dans K. D'accord? Les valeurs propres vont là-dedans. Donc ici, on associe le sous-espace propre pour la valeur propre 0, pour la valeur propre 1, pour la valeur propre P-1, donc ça c'est les sous-espaces propres. Et ça c'est complètement déterminé, et inversement, à partir de là, c'est facile, à partir du moment où on a les sous-espaces propres, il suffit de prendre G, qui vaut 0 là-dessus, qui vaut l'identité là-dessus, 2 fois l'identité là-dessus, jusqu'à P- une fois l'identité là-dessus, et donc on a bien une bijection entre les deux. Ce qui va faire que le cardinal de Dn est égal à la somme, puisque c'est des réunions disjointes, des M pour tous les M tels que les MI soient positifs ou nuls, et somme de MI égale N, I égale 1 à K, d'accord, à P-1, de 0 à P-1, pardon, I égale 0 à P-1, voilà, et ici, ça, on l'a calculé. Donc, c'est la somme pour les MI positifs, somme des MI I égale 0 à P-1 est égal à N de Gn sur G0. Donc ici, on va prendre Gm0 jusqu'à Gm P-1 d'après la formule qu'on a obtenue tout à l'heure. Et on a une jolie formule